Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille PGF, bienvenue dans ce nouveau podcast, prie avec moi. Aujourd'hui nous allons prier pour la guérison et nous allons parler des promesses de Dieu concernant la bonne santé. Matthieu 8 verset 17 déclare, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia, déclare avec moi, tout est accompli dans le nom de Jésus afin que je vive en bonne santé mentale, bonne santé physique, bonne santé spirituelle, bonne santé psychologique, bonne santé émotionnelle, bonne santé matérielle. Et il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 53 verset 5 déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors peu importe la douleur dans mon corps, peu importe les diagnostics des médecins, peu importe la douleur dans ma jambe, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui même je m'appuie sur la vérité, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri cette année, je serai guéri l'année prochaine, je serai guéri dans les 10-15 prochaines années, parce que l'Éternel a tout accompli. Jésus a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. La maladie n'est pas mon partage. Je vis en bonne santé chaque jour de ma vie au nom de Jésus. Ésaïe 53 verset 4 déclare, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je déclare donc en m'appuyant sur cette vérité que Jésus a pris sur lui mes péchés, Jésus a pris sur lui mes infirmités, Jésus a pris sur lui toutes mes douleurs, il s'en est chargé. Je dépose tout fardeau d'infirmité devant le trône de Jésus-Christ. Je déclare que je vis libre de toute maladie. La maladie et moi ne sommes pas amis, nous sommes ennemis et je récupère le territoire de la bonne santé dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6 verset 19 déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, la maladie est illégitime, illégale dans mon corps. Je déclare que je vis en parfaite bonne santé parce que la guérison par le biais du Saint-Esprit habite en moi. Je vis en bonne santé le matin, je vis en bonne santé quand je dors. La bonne santé est chez moi, la bonne santé s'attache à moi, la bonne santé est mon partage quand je me lève et quand je me couche dans le nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3 verset 17 déclare, or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. Je vis dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi, je suis l'habitation de Dieu en esprit. Alors que vient faire la maladie dans mon corps? Je déclare que la maladie dégage, j'expulse la maladie de ma vie, de mon corps et de mon environnement, de ma maison. Dans le nom de Jésus je déclare, parce que Jésus-Christ habite en moi, ce n'est plus moi qui vis, Jésus lui-même habite en moi, la guérison habite en moi et je parle à toute infirmité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous repousse, je vous chasse loin de moi dans le nom de Jésus. Je suis libre parce que là où il y a Christ, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il a la liberté et je déclare que je suis libre d'être en bonne santé, je suis libre de dormir en bonne santé, je suis libre de parler, de prier en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, je vis en bonne santé parce que c'est mon partage. Psaume 118 verset 10 déclare, toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je parle aux infirmités, je parle à la dépression, je parle au cancer, je parle aux tumeurs, je parle aux maladies cardiovasculaires, je parle à l'hypertension, je parle au diabète qui m'environnait dans le nom de Jésus-Christ. Je vous taille en pièces, je marche sur vous par la puissance de Christ en moi. Je vis libre, mon corps n'est pas l'habitation de l'infirmité, mon corps est l'habitation
l'onction du Saint-Esprit. Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et je m'appuie sur ces paroles. Je marche sur tout ce qui s'oppose à ma bonne santé. Je marche sur les migraines au nom de Jésus. Je marche sur la dépression au nom de Jésus. Je marche sur tout dérèglement hormonal dans le nom de Jésus. Je marche sur la cécité et les problèmes de vue, d'audition dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libre de vivre en bonne santé. J'écrase tout plan de l'ennemi contre la bonne santé dans ma maison. Je suis co-héritière de Jésus-Christ et j'ai le droit. Je réclame cet héritage, l'héritage de la bonne santé qui est le mien. Jésus-Christ a payé le prix. Il a été blessé pour moi. Il a été brisé pour moi et par ses meurtrissures, je suis guéri et je le déclarerai chaque jour de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que dans cette année, rien ne peut me nuire. Je marche sur tout ce qui s'oppose à ce que je me lève en paix, que je me couche en paix. Je marche sur toute forme d'infirmité, toute infirmité qui approche mes enfants, toute infirmité qui approche mon conjoint, ma conjointe. Je marche dessus parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher dessus. Au nom de Jésus, Satan, toi et tes infirmités, je vous chasse et je lie tout esprit d'infirmité qui s'est attaché à moi dans le nom de Jésus-Christ. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et maintenant, je parle aux infirmités qui ont osé s'attaquer à moi, s'attaquer à mon corps. Je vous déclare vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Vous m'avez fait la guerre, mais je ne suis pas vaincu. L'invincible habite en moi, l'indestructible habite en moi, le tout-puissant Jésus-Christ habite en moi. J'ai la victoire en toutes ces choses. Maladie, tu n'as pas la victoire. Je suis plus que vainqueur, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je déclare au nom de Jésus que tout acte d'infirmité qui a été lu sans mon consentement, tout ordre de maladie, tout acte qui a été rédigé et qui parle de maladie concernant ma famille ou moi a été déchiré. C'est pourquoi je vis en liberté, je vis en bonne santé, je vis rempli de vie. La Zoé, la vie abondante de Christ habite en moi. Je ne suis plus condamnable, je ne suis plus maudissable. Jésus-Christ a déjà tout accompli et cette année ça se voit. Ma tête est en bonne santé dans le nom de Jésus. Mes organes vitaux sont en bonne santé dans le nom de Jésus. Mes membres inférieurs et supérieurs sont en bonne santé dans le nom de Jésus. Mon cœur est en bonne santé dans le nom de Jésus. Ma tête, mon cerveau sont en bonne santé dans le nom de Jésus. Tout ce qui est en moi est en bonne santé. L'Éternel m'a fait à partir de la poussière et celui qui m'a fait en bonne santé. Je parle à mon cœur, tu as été programmé pour être en bonne santé et tu as mon service jusqu'à la fin. Galates 2, verset 20 déclare: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et Christ est la guérison. Christ n'est pas la maladie. Je déclare parce que Christ vit en moi, la bonne santé habite en moi et la maladie s'éloigne de moi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'élève une barrière de feu autour de mon corps, de ma tête, de mes enfants, de mes proches. Je déclare dans le nom de Jésus que la maladie ne m'approche pas. C'est mon territoire, le territoire que Jésus m'a donné et c'est un territoire en bonne santé. Ésaïe 8, verset 12 déclare: n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qui craint, ne soyez pas effrayés. Mille tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Psaume 91, verset 7. Je ne crains rien, je ne suis pas atteinte. L'Éternel donne des ordres à des anges afin de me porter sur leurs bras, peu importe les fléaux, les épidémies. Je suis protégé, déclare le famille PGF. Je suis protégé, caché à l'ombre des ailes de l'Éternel. Voilà les promesses de Dieu pour ma vie. La bonne santé est mon partage, mon héritage. Jésus-Christ est mort à cette croix
croix, ressuscité afin que j'en bénéficie. Et je déclare au jour du même, au nom de Jésus-Christ, le ciel l'entend, la terre l'entend, la bonne santé habite chez moi et la bonne santé habite en moi. Psaume 139, verset 5 pour finir, famille. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Voilà mon partage. Lorsque la maladie m'approche, lorsque l'esprit d'infirmité m'approche, je lui rappelle qui est le Dieu qui m'entoure par devant et par derrière. L'Éternel des armées, mon protecteur, mon pourvoyeur, mon défenseur. Je suis béni. Je suis béni quand je me lève. Je suis béni quand je me couche. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tel est mon partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma sœur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon sortira de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ bâtit ma et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Sans que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, toute chose devient possible. Tant que
garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peureux, bègue et fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme un dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il peut rendre ta vie un chef-d'œuvre. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Crois simplement en lui. Mets en lui ta confiance. Christ fait toutes choses à merveille. Oh, il fait toutes choses à merveille, à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille, à merveille, à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille.